Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue dans cette deuxième session de numérologie avec Laurence. Bonjour Laurence. Bonjour Bérangère. Juste un petit point, n'oubliez pas un papier, un stylo, voire une calculette pour recalculer si vous l'avez pas déjà fait la semaine dernière. Laurence va nous faire un petit point de comment calculer. Si vous l'avez déjà fait la semaine dernière, parfait. Pour ceux qui ont loupé ce qui s'est passé la semaine dernière, vous pouvez revoir soit en fouillant sur Facebook, vous avez le live qu'on a fait la semaine dernière en direct, dimanche dernier. Sinon, sur notre chaîne YouTube Association Aidium France, vous pouvez revoir la numérologie session 1 du chiffre 1 à 5 qu'on a fait la semaine dernière. Et là, Laurence va nous faire la session 2 du chiffre 6 à 9. Et dimanche prochain, nous aurons la session 3 des chiffres particuliers 11, 22, 44, 33, Ouais, tous les 44. chiffres doubles. Voilà. Voilà, tous les chiffres doubles en fait, hein, tous les nombres racines qui en fait sont des 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99, avant d'être réduits en un chiffre unique, tout simplement. J'ai Voilà. bien appris la Donc, leçon de la semaine dernière, hein, ah quand oui, tu même. as déjà J'ai bien bien compris retenu, hein. l'essentiel de la vibration maître. Donc aujourd'hui, atelier en effet des chiffres simples en réduction de 6 à 9. Et la semaine prochaine, donc ce qu'on appelle les vibrations maîtres, les maîtres nombres aussi, qui sont donc une particularité dans la numérologie. Donc on les étudiera en troisième rendez-vous parce que c'est quand même plus corsé, hein. On rentre dans les choses qui deviennent un petit peu plus complexes en numérologie. Et puis, je proposais même à Bérangère de donner encore un rendez-vous la semaine suivante, le dimanche suivant en numérologie, où je propose pareil une numérologie très très simple qui serait une numérologie basée à la fois sur l'année universelle, donc l'année en cours, celle qui est pour tout le monde, 2020, et puis surtout de décliner les années personnelles, c'est-à-dire qu'on va mixer l'année universelle 2020 avec votre chiffre ressources pour avoir une année personnelle. C'est-à-dire que dans l'année 2020, année en 4, ça signifie quoi? Et dans cette année en 4, vous êtes dans quelle année réellement? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc, ça vous permettra de savoir quelles sont les énergies intéressantes pour vous sur l'année 2020 et du coup de connaître les énergies intéressantes pour vous sur 2021, 2022, etc. Voilà. Donc, du coup, Cool. on rajoutera encore un atelier rapide et succinct, abordable partout sur la numérologie avec les années personnelles. Super. Après, ça devient un peu plus compliqué, on rentre dans des calculs plus complexes. Euh, je verrai si je peux comme ça proposer encore un atelier abordable ou pas, on va voir. Et Bon, puis, puis la numérologie, ce n'est pas simplement un chiffre isolé, après, c'est des croisements de données. Donc, bon, voilà, c'est pas toujours évident en atelier comme ça. Voilà. Donc déjà là, normalement, c'est une bonne norm- entrée en matière. normalement, à partir du 11 mai, on devrait pouvoir tranquillement, des petits groupes de 8, reprendre les ateliers que tu proposais au local. Voilà, Voilà, tranquillement, on oui, verra comment oui. ça se passe réellement, mais Mm, normalement, on aurait la place mm, de faire des petits ateliers, peut-être pas plus de 8. On est en train de se poser beaucoup de mm, questions, nous aussi, pour votre sécurité et pour la oui. nôtre aussi. Donc, Oh, voilà. ce qui est très bien, hein, pas plus de 8 en numérologie, hein, parce que ce qu'on avait fait, on était déjà, je crois, à 7, ça fait déjà un petit peu de monde. Donc, de toute façon, un atelier en numérologie, ce serait compliqué de le mener à plus de 8 personnes, hein, de toute Ok. façon. Si on veut pouvoir être disponible pour chacun, il ne faut pas que le nombre soit trop grand, de toute façon. Donc, oui, il y aura une reprise comme ça, on repositionnera des cycles de 5 ateliers pour faire une numérologie complète pour les personnes qui viennent. Et puis, on regardera repositionner des ateliers indépendants qui ne se suivent pas forcément, à l'image finalement de ce qu'on est déjà en train de faire en webcam, c'est-à-dire des petits ateliers qui sont des petits focus sur certains chiffres, sur certains calculs aussi. Voilà, pour que chacun puisse y trouver ce qui l'intéresse ponctuellement ou en série. On va réfléchir tout ça avec Bérangère, de toute façon. C'est ça. D'accord. Laurence, je vais te laisser te présenter aussi, quand Mmh, même, refaire une petite présentation de ce que oui, tu proposes, de ce que tu oui. es, et tout. Alors, donc, moi, je suis Laurence Alenda. Je suis quelqu'un qui propose des consultations individuelles, essentiellement des consultations individuelles de guidance. Donc, je propose de la guidance par le biais des cartes, la cartomancie, par le biais de la numérologie aussi. Également, je propose des ateliers de FT, donc c'est la libération des émotions par le tapotement des méridiens.
en affirmation positive. Voilà, donc des ateliers également, notamment chez Aidium, et puis à venir des conférences. Voilà. Alors moi, je me présente un petit peu comme une diffuseuse pardon, de discernement, c'est-à-dire que j'aide en fait les personnes qui viennent me consulter à trouver les clés pour que chacun puisse retrouver son axe d'alignement, sa créativité propre, en fait son chemin le plus juste et le meilleur, c'est-à-dire qui je suis, où suis-je et où il est le meilleur pour moi d'aller. Voilà, donc redonner un petit peu de sens finalement dans des questionnements peut-être un peu philosophiques. Et puis surtout des clés pour agir en conscience, pour que les gens aussi développent une forme d'autonomie également, afin qu'ils puissent vivre peut-être plus en cohérence avec ce qu'ils sont réellement et qu'ils puissent aussi développer leur résilience par rapport à des histoires passées, des fois douloureuses, des fois compliquées. Donc comprendre pourquoi ça a pu être douloureux, pourquoi ça a pu être compliqué et comment on peut peut-être s'exonérer à l'avenir de passer par les chemins les plus douloureux et les plus compliqués. Donc voilà un petit peu qui je suis et comment je propose un petit peu de cheminer là-dedans. Voilà. Bah, merci Laurence. Avec grand plaisir. Du Alors, coup, voilà, je pense que tout le monde est prêt, tout le monde a son petit stylo, voilà, il y a petite même des mise en gens. garde, hein. Voilà, Vas-y, avant la vas-y. mise en route de l'atelier. Donc, mettez en silencieux les téléphones, fermez les différents onglets ou applications qui pourraient être ouvertes parce qu'on a des problèmes de bande passante Internet en ce moment. Donc, pour pas trop que ça bug. Et puis, donc, pour ceux qui n'étaient pas là au premier atelier, préparez un papier, un stylo, et puis on va réduire votre date de naissance, voilà. Et aussi de quoi prendre des notes, parce que du coup, je vous donne des éléments clés sur chaque numéro. Ça vous permet de prendre des notes et après l'atelier, de réfléchir à nouveau à ce qui vous concerne et comment vous pouvez le mettre en place déjà dans votre quotidien, Et dans les l'avantage, c'est compréhensions. que on peut revoir et revoir les vidéos. Ça, c'est Oui, vraiment avantageux oui, aussi et de reprendre des notes derrière. Donc, si ça va très voilà. vite, ne vous inquiétez pas. Laurence est tellement passionnée que c'est vrai que des fois, on a l'impression que ça va vite. Mais l'avantage, c'est que justement, vous allez pouvoir revoir les vidéos et vous allez pouvoir aussi réentendre ce que dit Laurence. Il y a des gens qui ont besoin de voir, il y a des gens qui ont besoin d'entendre. Donc, voilà, Tout c'est à fait. l'avantage de pouvoir aller peut-être même se caler que sur un chiffre ou que sur une phrase qui nous a interpellés. Donc voilà, c'est Voilà, super c'est de un faire ces live ateliers comme ça. et l'enregistrement derrière, voilà. C'est Donc ça. des ateliers pour qui? Pour vous qui aspirez à reprendre un petit peu une partie de votre vie, en tout cas en main, qui ont envie d'aller vers un petit peu plus d'épanouissement. C'est un petit peu le but, hein, c'est de se sentir un petit peu mieux dans sa vie et dans son quotidien. C'est aussi des ateliers, la numérologie, qui sont intéressants pour les parents ou pour les thérapeutes aussi, hein. Quand vous êtes soucieux d'offrir le meilleur des accompagnements, c'est un super outil pour compléter quelques informations, pour aider à comprendre également. Donc, n'hésitez pas, vous allez calculer votre date de naissance à vous et puis ceux de vos proches autour de vous, donc les enfants, le conjoint, les parents. Ça vous permettra de comprendre où vous en êtes et finalement où en sont également ces personnes et de comprendre pourquoi des fois vous dites je ne comprends pas que tu réagisses comme ça, c'est quand même facile, c'est comme ça. Vous allez comprendre que ça peut être facile pour vous à cet endroit-là et pas pour eux et vice-versa. Qu'eux, ils ont des facilités à un autre endroit. Ils pourraient vous dire je ne comprends pas que tu ne comprennes pas, mais en fait, c'est parce que vous n'avez pas les mêmes vibrations. Donc, c'est super intéressant voilà, d'aller découvrir un peu plus son identité véritable. Avec la ressource, le chemin de vie, d'aller découvrir ses talents et puis d'entrer en résilience un petit peu aussi de blessures profondes, quoi, tout simplement. Donc voilà. Donc on peut être prêt. Donc moi je vous invite pour cet atelier à commencer à prendre votre date de naissance complète. Alors Voilà, un petit rappel de jour, calcul du coup. Ouais. mois, année avec le 1900 ou 2000 pour les plus jeunes. Oui, maintenant oui, les gens qui sont nés en année 2000. Alors c'est pas Bérangère, c'est pas moi. On oublie des fois. On croit qu'on a toujours 20 ans, mais en fait non, on n'a plus 20 ans. Alors, du coup, le calcul des chiffres, c'est très simple. Vous posez vraiment votre date de naissance. Bon, par exemple, moi, je suis née un 17 juillet 1973. Vous pouvez me fêter mon anniversaire le 17 juillet. Du coup, je prends 1 plus 7 plus 0 plus 7 plus 1 plus 9 plus 7 plus 3. On va additionner les chiffres un à un, les uns avec les autres. Si vous prenez un autre mode de calcul, ça donnera un autre résultat et ça correspondra à une autre numérologie que celle que je suis en train de vous expliquer. Selon les numérologies, les calculs diffèrent et les réponses diffèrent également. Alors, s'il y a des gens qui disent oui, mais moi, le chemin de vie,
je le calculais différemment. Oui, il y a différentes écoles en numérologie et donc celle que je vais voir vous proposer nécessite de calculer sa date de naissance chiffre par chiffre. Alors, je vous laisse le faire, calcul mental ou calculatrice. Vous allez atterrir à un nombre, donc composé de 2 chiffres. Et ces 2 chiffres, il faudra aussi les additionner pour avoir ce qu'on appelle une réduction à un seul chiffre. Alors, on nous a posé beaucoup de questions aussi, tu sais, sur Laurence, quand on a des, par exemple, 20, 30, 10, parce que tu nous as bien expliqué qu'il y avait un ascendant, donc c'était les chiffres, le nombre, et qu'après on Mmh. devait faire une réduction, sauf pour les nombres doubles, 11, 22, 33, etc. Enfin, on les Donc les réduit quand gens, même, ceux-là aussi. oui, on les verra la semaine prochaine, Mmh. mais du coup, les gens qui ont 20 ou 10, 30 ou Mmh. 0, comment ça se passe du coup? Ben, ils ont un ascendant. Voilà. Ils ont un ascendant qui correspond en fait à leur chiffre de chemin de vie. Donc, ça vient juste renforcer ce chiffre de chemin de vie. Voilà. Pas, il y a pas, c'est pas une particularité dans la numérologie. C'est voilà, il y en a qui auront 2 chiffres distincts, peut-être complètement distincts du chiffre réduit, et d'autres pas. Donc là, c'est pareil. J'ai eu des personnes qui m'ont posé des questions, qui sont venues me voir en MP ou qui l'ont posé sous le poste. Ben, j'essaye aussi quand je les vois de répondre. Je vois pas forcément toutes les questions, mais voilà. Donc pareil, ils peuvent aussi venir vers moi par la suite s'ils ont une question particulière. Alors, le temps que vous calculiez un petit peu, je vous donne quand même 2-3 informations générales. Donc, à partir de la date de naissance, on calcule ce qu'on appelle communément le chemin de vie. C'est souvent comme ça qu'on le voit appeler, ce chiffre-là, hein. Dans cette numérologie dont je vous parle, qui s'appelle Réinventer sa vie, dont l'auteur est Catherine Brunet, on va parler plutôt de ressources. Parce qu'en fait, il s'agit vraiment d'y voir non seulement une vision de la route comme une carte routière de vie, hein, la vision de la route, un petit peu comment on doit cheminer dans cette incarnation, mais c'est également votre talent. C'est votre talent principal. Voilà. Si vous devez jouer dans un orchestre, c'est l'instrument sur lequel vous serez le plus performant. Voilà, c'est ça qu'on va travailler aujourd'hui. Donc, on l'appelle chemin de vie parce que c'est cette vibration dans laquelle on doit se mettre pour cheminer, mais c'est une vibration qui fait également part de votre talent. Alors, tous les nombres sont duels, c'est-à-dire qu'il y a comme une pièce, un côté pile et un côté face. Donc, c'est à la fois un talent et c'est également à la fois peut-être votre handicap principal. Pourquoi? Parce que si vous maîtrisez votre vibration, si vous l'avez comprise, vous vous inscrivez dedans, vous l'avez bien conscientisée, que vous la comprenez, alors vous pouvez l'utiliser comme votre talent principal. Si vous ne l'avez pas encore bien comprise, bien conscientisée et donc pas maîtrisée, alors elle devient votre handicap principal. Voilà. Donc, vous allez voir, je vous explique toujours un petit peu quel est le talent de la vibration, mais s'il n'est pas équilibré, comment il se traduit en termes de handicap. D'accord? Voilà. Donc, on vous dépose ce chiffre pour pouvoir mieux cheminer dans votre vie, mais encore faut-il que les chiffres soient quand même maîtrisés. C'est un petit peu la difficulté. Parce que quand il n'est pas maîtrisé, et ben, du coup, on va vibrer du côté, on va dire, au lieu d'être du côté lumière, du côté plus sombre de son talent. Alors, alors, handicap talent, qu'est-ce que j'en dis? Apprendre à transformer en fait un point faible en début de vie, parce que ça se présente souvent comme un handicap en début de vie, qui doit ensuite se révéler comme votre talent à vous. C'était votre talent caché, et bien vous allez commencer à le révéler, en fait, ce talent caché. Voilà. Donc, du coup, souvent en début de vie, donc quand on voit par rapport aux enfants, ben souvent les enfants, ils vont être dans la vibration en difficulté, hein, plutôt en handicap, avant qu'ils puissent devenir leur talent. Donc, vous voyez ça hein, quand vous faites le calcul pour un enfant. Hein. Donc, un handicap, puis quand on commence à le comprendre et à le maîtriser, ben, ça devient en fait le domaine dans lequel vous excellez. Et souvent, on va se baser sur ce chiffre-là, et puis également sur le chiffre contexte, mais sur ce chiffre-là pour se dire, est-ce que professionnellement, ce chiffre-là, je le vis dans mon quotidien? Est-ce que je suis au bon endroit? Si vous avez un travail qui ne vous permet pas de vivre votre talent maîtrisé, alors vous avez seulement le sentiment de ne pas être dans le bon travail, puisque du coup, vous êtes en difficulté. Et du coup, c'est dire, ben, où est mon talent? Comment je le conscientise? Comment je vais le maîtriser?
Et finalement, quel métier il me faudrait faire pour pouvoir proposer mon talent? Quel métier ou quel loisir également, hein? Donc, c'est important du coup de le connaître, ça va vous aider un petit peu dans les choix, heu de direction professionnelle, on va dire. Voilà. Si on ne réussit pas à maîtriser son talent, ben, finalement, le talent, il reste entre guillemets «endormi». Voilà. Et puis du coup, bah, la vie, bah, elle sera ponctuée de difficultés récurrentes, hein, sans cesse renouvelées, et du coup nécessaires pour venir vous interpeller à cet endroit-là. Donc c'est souvent comme ça, hein. C'est pour vous amener vraiment à franchir le handicap. Qu'est-ce que je peux vous dire encore? Bah, oui, parce que du coup, si votre talent, il reste un handicap, et ben, vous êtes une personne pas très bien dans votre peau et peut-être difficile à vivre aussi pour votre entourage. Voilà. Donc c'est intéressant vraiment d'avoir une lumière sur ce chemin de vie, sur ce chiffre de chemin de vie, et d'en comprendre où est le talent. Voilà. Donc j'espère que j'étais assez bavarde pour laisser le temps aux personnes, de calculer. Donc si tout le monde est prêt, si tout le monde a réussi à calculer, eh ben, écoutez, on va partir. N'oubliez pas, le chiffre réduit, c'est le chemin de vie, c'est la ressource. Gardez en tête le nombre qu'il y avait juste avant la réduction, parce que chacun des deux chiffres, c'est un petit peu comme votre ascendant, hein. Ils ont également une influence par rapport à votre chiffre final. Allez, eh ben, c'est parti. C'est parti. On va commencer avec le 6. Je me rassois bien. Voilà. Le 6, la vibration 6. Allez, pour tous ceux qui ont trouvé un 6 en chiffre ressource. Le chiffre 6, c'est une personne qui est extrêmement sensible à l'harmonie au sens général. Il faut que les choses pour ces personnes soient harmonieuses. Et pour que les choses soient harmonieuses, on dira du 6 qu'il est le serviteur. Alors, j'aime pas trop, moi, la notion de serviteur parce que souvent, on a l'impression qu'on est un peu l'esclave volontaire. Donc, j'aime pas trop le serviteur. Donc, moi, je préfère l'appeler le dévoué. Voilà. Donc, le 6, c'est la vibration du dévoué pour l'harmonie générale. Voilà. Alors, ce qui était intéressant, c'est vrai que je n'ai pas trop expliqué la dernière fois et cette fois-ci, le 1, 2 et 3 correspondent vraiment à des vibrations spécifiques à la découverte. La découverte 1 de soi, le 2 de l'autre, l'altérité, le 3 de l'environnement, de la sociabilité. Quand on passe au 4, 5, 6, on est déjà sur des vibrations où le chemin de vie est plus ouvert à son environnement, à la société, hein. Donc le 4, le 5 et le 6 sont des personnes sensibles à leur environnement. Le 4 dans le fait de bâtir, bâtir pour soi, bâtir pour les autres. Le 5 dans le fait de partir à la découverte du monde. Et le 6 dans se mettre au service, d'être dévoué pour l'harmonie générale. Voilà. Le 7, le 8 et le 9 sont des chiffres de sagesse où là, on a une réflexion beaucoup plus spirituelle. Voilà, je n'avais pas donné cette information, donc je la redonne maintenant. Je reviens sur le 6, donc le dévoué pour l'harmonie. Alors, on a vraiment ici une notion de service pour l'ensemble. C'est être au service pour la communauté humaine, pour les nobles causes. Voilà, on commence à un petit peu comprendre le 6, hein, quand on parle déjà de nobles causes, hein. Lui, ce qu'il veut, c'est l'harmonie générale dans le monde. Voilà, il est capable de se dévouer uniquement par le cœur. Vraiment, il œuvre pour le service, la beauté, l'harmonie, le bonheur, hein. Pour lui, c'est vraiment le plaisir de partager. Alors, le 6, c'est 2 fois 3, hein. Le 3, c'était le partage. Donc, c'est 3 fois 2. Donc, c'est le partage fois 2. Il veut partager avec un plus grand nombre que le 3. Voilà. C'est aussi, on tombe dans les chiffres 1, 4, 5, 6, on tombe sur un visionnaire. C'est un visionnaire harmonisateur. Voilà. Lui, il va voir avant les autres comment on peut rendre les choses plus harmonieuses, hein. Donc, il est, lui, dans ce qu'on appelle une ouverture des consciences. Je parle de ça par rapport au 5, dont on disait que c'était aussi un visionnaire, mais le 5, c'est un visionnaire par le mouvement. Le 5, il bouge, il est mobile. Donc, c'est un visionnaire par le mouvement. Le 6, lui, c'est un visionnaire par l'harmonie.
Alors, je vous donne tout de suite un exemple pour bien comprendre. J'ai une amie à qui j'ai fait la numérologie, je vois qu'il y a un 6 et je lui dis: «Ah, toi, je parie que quand tu es en réunion et qu'un de tes collègues a mis une chaussette noire et une chaussette bleu marine, tu le vois tout de suite en une fraction de seconde, en début de réunion et alors, tu ne vois plus que ça durant toute la réunion. Juste, ça te gêne parce que l'harmonie n'y est pas». Voilà. Et bien, le 6, c'est ça. C'est celui qui va pointer du doigt la désharmonie. Et puis alors, il va voir plus que ça. Et puis alors vraiment, ça le gêne, hein, parce qu'il faut que le monde soit harmonie. Donc, dès que vous avez une vibration 6 en chemin de vie, c'est ça, en fait. Hein. C'est vraiment, c'est en ça qu'on a la définition de l'harmonie. Et puis après, c'est vraiment cette capacité de ces gens-là, plus que les autres vibrations, à se dévouer pour la beauté et l'harmonie. Vraiment le sens de la collectivité, de la direction commune, il faut qu'on soit tous en harmonie, qu'on aille tous dans le même sens, qu'on soit tous dans la beauté et dans le bonheur, c'est le 6. Vous voyez, on pointe déjà un petit peu une vision des fois un petit peu utopiste chez les 6. Alors, on a dans le 6 une notion de grande capacité aussi d'acceptation et de pardon. Voilà, ça, c'est quand il est bien équilibré, hein, quand il vit bien son harmonie. Vous allez voir que quand il ne la vit pas bien, c'est un petit peu l'inverse quand même. Hein. Donc, une grande capacité d'acceptation et de pardon pour que le monde soit harmonieux. Le sens des responsabilités aussi chez le 6. Hein. C'est vraiment une personne qui a vraiment conscience de ses obligations pour le tout, pour la collectivité. Alors, il a besoin de se sentir utile au groupe. Donc, si vous êtes un 6, vous ne pouvez avancer, vous ne pouvez cheminer que si vous vous sentez utile au groupe. Et si vous avez un enfant en 6, comprenez que lui, sa motivation, ça va être son utilité à la famille, au cercle d'amis, de potes, au travail, dans le monde en règle générale. Ça va être son moteur au 6. S'il ne se sent pas utile, il ne voit pas ce qu'il fait dans cette vie. Voilà. Donc, il doit se sentir utile. Et donc, ce sont des personnes qui doivent impérativement avoir des emplois où ils peuvent travailler en équipe. Voilà. On avait vu que le pionnier était un solitaire. Lui, ça va être compliqué pour lui de travailler en équipe, parce qu'il va, en plus, comme c'est un visionnaire qui va comprendre plus vite que les autres, les autres, ils vont être trop lents pour lui, donc il va avoir du mal à travailler en équipe. Un 6, s'il ne travaille pas en équipe, il n'y a pas de sens dans sa vie. Voilà. C'est très important à comprendre parce que du coup, comme c'est un chemin de vie, ça veut dire que le 6, quand on a un chemin de vie en 6, il faut absolument trouver un boulot où on collabore, où on est en équipe. Ce n'est pas on collabore à deux, ce n'est pas une association. Si on est plusieurs. Voilà. On va trouver, par exemple, là, un profil intéressant pour tout ce qui est fonction publique aussi. Dans le côté, j'œuvre pour la société. Je suis fonctionnaire parce que je veux œuvrer pour l'ensemble, pour la société. Voilà. Donc, très intéressant à bien comprendre que c'est ça le dévouement. C'est je veux travailler pour être utile au groupe, aux autres, pour aider à créer de l'harmonie dans l'ensemble. Hein, c'est ça, le dévouer. C'est ça, se mettre au service d'eux. C'est se mettre au service de manière volontaire, de me dévouer pour l'ensemble, pour les nobles causes, pour n'importe quelle cause. Voilà. Alors, quand on est dans le côté lumière du 6, quand on est dans la maîtrise de son talent, et bien en fait, on s'accepte déjà tel que l'on est, soi-même. C'est beaucoup plus facile pour un 6 de s'accepter tel qu'il est, puisque finalement, ses imperfections sont perfections. L'imperfection est harmonieuse chez lui. Voilà. Donc, il s'accepte tel qu'il est, et du coup, il accepte les autres tels qu'ils sont. Voilà. Ils sont déjà harmonieux en tant qu'être. On n'a pas besoin d'être plus ou d'être moins, ils sont déjà harmonieux en tant que tels. Voilà. Et du coup, ce sont des personnes qui sont capables d'avoir une belle vision d'ensemble pour montrer quel pourrait être un monde meilleur. Voilà. Donc, c'est en ça qu'ils sont visionnaires. En fait, hein. Alors, du coup, ils sont dévoués, vous avez compris, ce sont des idéalistes, hein, puisqu'ils veulent un monde idéal, harmonieux, plein de beauté et de bonheur pour tout le monde, et altruistes, puisqu'ils œuvrent pour les autres. Ce n'est pas pour eux-mêmes, c'est de la vraie générosité. Hein. Donc, sur le 3, on est déjà sur une générosité du cœur. Là, on est sur 3 fois 2, on est sur une belle générosité sans attente de retour. On œuvre pour tout le monde et donc forcément pour soi à cet endroit-là, puisqu'on œuvre pour les autres. Alors là où ça devient un petit peu compliqué, c'est quand le 6 n'est pas connu, il n'est pas maîtrisé et qu'en fait, on le vit comme un handicap. Alors, quand on le vit comme un handicap,
Donc, notamment dans la période enfant et ensuite adulte, si on n'a pas compris qu'on était doué pour ça, ben, du coup, on va le vivre de manière compliquée. C'est-à-dire qu'en fait, ben, on va être extrêmement critique. C'est-à-dire le coup de la chaussette, vous voyez, ben, du coup, on va fixer dessus et puis ça ne va pas aller. Et puis, comment ça, les chaussettes étaient mal triées à la base? Si elles avaient été bien triées, on ne se serait pas trompé. Donc, ça fait des grands critiques. Vous savez, les critiques, on dit oui, ben, il critique parce qu'il n'a pas pu être artiste. Ben, souvent, il y a du 6 pas maîtrisé derrière. Hein. Voilà. Donc, très critique, hyper exigeant aussi. Voilà, c'est le pire des perfectionnistes, hein, le 6 quand il n'est pas équilibré. Voilà, je veux dire, pas facile à vivre autour de soi. Hein. On n'a plus sa vision globale, hein, elle est abandonnée, hein, où en fait, on va se perdre dans les détails. Voilà, c'est-à-dire que l'harmonie dans le petit détail au lieu d'avoir l'harmonie dans l'ensemble. Voilà. Et aussi, il y a un côté aussi surprotecteur. Hein. Non, mais pas si parce qu'il fait trop froid. Non, mais pas si parce qu'il fait trop chaud. Non, parce que ça, le haut, ça ne va pas avec le bas. Tu ne peux pas mettre ces chaussures-là avec cette écharpe-là. Enfin, ça, c'est le 6 qui n'est pas équilibré. C'est-à-dire que lui, il voudrait l'harmonie, mais dans le détail. Hein. Et alors, il va emmerder tout le monde autour de lui. Dans le boulot, dans la vie familiale. Voilà. Ça, c'est vraiment le revers du 6. Hein. Alors attention, parce que les 6 aussi sont des gens qui ont peur du conflit. Mais oui, comme ils aiment l'harmonie et la beauté, généralement, ils ont tendance à fuir un petit peu le conflit. Hein. Ils n'aiment pas trop ça. Hein. Ce sont des gens qui peuvent avoir manque de confiance en eux également. Donc, quand vous avez des enfants, faites attention à ça. Hein. Ils ne sont pas à l'aise avec le conflit. Et ce sont des personnes qui ont un manque de confiance en eux, étant jeunes, hein, et qui peut des fois perdurer. Euh, il faut vraiment veiller à ce qu'on se respecte soi pour de coup ne pas avoir peur de s'engager auprès des autres. Hein, donc l'équilibre, il est à trouver vraiment à cet endroit-là pour les 6. Hein. Faire attention parce que le 6, du coup, il peut être tenté aussi, c'est un petit peu le 3 x 2, hein, le 3, il a un petit côté manipulateur. Hein, le 3, c'était un petit peu l'enfant. Vous voyez, donc réagir un peu comme l'enfant à l'affect, etc., un petit peu à la manipulation, bah, le 6 aussi, du coup. Hein. Le 6, il sera tenté de manipuler pour arriver à ses fins quand même. Hein. Et puis alors attention, la dérive du dévouement, c'est le sacrifice. C'est-à-dire que quand le 6 n'est pas équilibré et qu'il n'est pas dans sa maîtrise, ben, au lieu de se dévouer pour une noble cause, il va se sacrifier. Ah, il va se sacrifier pour les autres et puis alors il ne comprend pas parce que ça n'arrive pas en retour. Attends, mais moi je me suis sacrifié pour toi, comment ça tu ne te sacrifies pas pour moi? Voilà, ça c'est du 6 pas maîtrisé. Hein. Le 6 maîtrisé, je me dévoue pour une noble cause parce que ce que je vais faire pour l'ensemble va de toute façon me ramener du bonheur à moi. Quand je ne suis pas maîtrisé, le 6, c'est mais je me suis sacrifié pour toi, hein, et puis toi, tu ne te sacrifies pas pour moi. Voilà, ça c'est le 6. Voilà, donc faire attention un petit peu à ça pour pouvoir retrouver un petit peu d'équilibre et ensuite vraiment explorer et maîtriser son talent. Alors, le chemin de vie pour le 6, il vous invite à travailler sur l'acceptation de là où vous en êtes et où les autres en sont. Hein, on commence à taper dans l'humilité là. Hein. Avant de vouloir que tout soit beau, tout merveilleux et tout harmonieux, ben, où est-ce que vous en êtes et acceptez que vous en êtes à cet endroit-là et du coup acceptez que les autres aussi en sont à cet endroit-là. Hein. C'est ça qu'on vous invite. Quand vous avez un chemin de vie en 6, on vous invite à ça. Hein. On vous invite aussi à arrêter d'être gentil et plutôt d'être vrai. Voilà. Ça vous évitera de tomber dans le sacrifice et d'être plutôt dans le dévouement. Hein. Donc, les 6, l'idée, c'est pas d'être super gentil. L'idée, c'est d'être vrai, de vous respecter, de savoir où vous en êtes, de vous accepter comme ça et du coup d'accepter les autres et de dire oui ou de dire non. C'est pas un problème. Hein. Il faut vraiment travailler un petit peu plus la justice et la droiture chez les 6. C'est important. On vous invite aussi à être amoureux de la vie, hein, c'est le 3, hein, c'est la joie de vivre. Donc le 6, il faut qu'il développe aussi pour l'harmonie et le bonheur, il faut qu'il devienne amoureux de la vie. Hein. Donc il faut sûrement travailler beaucoup le lâcher-prise, beaucoup l'accueil, beaucoup l'acceptation chez le 6. Donc si vous voulez des pistes de développement personnel, si vous êtes un talent 6 qui n'est pas encore maîtrisé et donc vous le vivez en handicap, eh bien commencez par là. Commencez par travailler le lâcher-prise, l'acceptation et l'accueil des choses telles qu'elles sont parce qu'elles sont justes en tant que telles. Et à partir de là, vous allez pouvoir trouver la direction, la vision pour emmener vers l'harmonie de chacun et de tous. On vous demande d'être à l'image d'un ange. Voilà. Et les anges, ils ne sont pas tout le temps super gentils, ils sont justes. Tu as oublié de nous montrer la carte de tarot. Je ne les ai pas préparés.
Ah ben bravo! Heureusement que les gens suivent, hein, quand même. Oh là 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 là! Alors le 6, je crois que je vais reprendre mon 6. Alors mon 6, c'est l'amoureux, la carte de l'amoureux. Elle est intéressante pour explorer le 6. Parce que ce sont des gens qui sont finalement amoureux, normalement, de la vie. Ils doivent travailler leur amour de la vie. Voilà, attends, que je ne me mette pas. Voilà. Hop. Donc, c'est intéressant parce que j'avais prise déjà pour le 3, je crois. Mais le 6, c'est du 2 fois 3. Donc, ce n'est pas juste 3 personnages, ça pourrait être 6 personnages, par exemple. Voilà. On a envie du collectif et on s'accepte tel que l'on est, on accepte les gens tels qu'ils sont, c'est-à-dire différents. Et par contre, ensemble, on crée une harmonie. Voilà. Et donc, on se met au service du collectif et de l'ensemble. Voilà. Ça pourrait être, c'est maintenant que je commence un petit peu à réfléchir, parce que là, je suis un peu prise au dépourvu. Du coup, ça pourrait être le monde, la carte du monde pour les gens qui connaissent un peu le tarot de Marseille. Alors, je cherche ma carte. Je les ai toutes sauf le monde. Alors, on la reprendra sûrement aussi pour le 9, le monde, mais déjà, voilà. Ça peut être intéressant parce que finalement, on nous demande d'être tel l'ange. Donc, tel l'ange qui est au service du ciel et de la terre, donc des choses très différentes, voilà. Et on veut quoi? On veut créer une harmonie. Beauté, harmonie, bonheur. Peut être aussi illustré par la carte du monde. Voilà. Je suis désolée, j'ai complètement zappé de préparer ça. C'est pas grave, on va le faire au pied levé comme ça. Voilà pour le 6. Si ça vous va, On va pouvoir allez. tranquillement passer au 7. Allez, on va passer au 7. Le 7. Alors là, on commence à rentrer dans les vibrations. J'expliquais 1, 2, 3. C'est soi, c'est par rapport à l'autre, c'est par rapport à la sociabilité. 4, 5, 6, on est déjà dans des chiffres un peu plus de maturité, c'est-à-dire qu'on est dans le monde, hein, on va construire, on va explorer, on va se dévouer, voilà, au monde. Et là, on rentre dans la tranche des 7, 8, 9. Et là, c'est plutôt le symbole de la sagesse. On va être dans des cartes beaucoup plus spirituelles déjà. Hein. Alors, le 7, c'est ce qu'on appelle le chercheur de vérité. Il n'est pas évident le 7 à décrire par rapport aux autres chiffres, hein, avant et après. Je vais essayer de vous apporter quelque chose de compréhensible sur le 7. Alors, le chercheur de vérité, c'est quoi? C'est celui qui a confiance. Mais il n'a pas simplement confiance. C'est celui qui a foi en la vie. C'est une confiance envers et contre tout. Voilà, j'ai de toute façon naturellement confiance en moi. J'ai naturellement confiance en les autres. Et alors, j'ai naturellement confiance en la vie, en l'univers, en tout ce qui pourrait arriver. Même si ça ne se passe pas bien, je sais que de toute façon, tout finira bien. C'est ça, le 7. C'est déjà la foi en la vie, la confiance envers et contre tout. Ça fait des 7, quand ils ont la maîtrise de leur talent, ça fait des leaders inspirants. Voilà. Il nous inspire, telle personne nous inspire, enfin, on a envie de le suivre, on a envie d'avoir la même confiance que lui, on a envie d'être comme ça. Vous voyez, donc, ce sont des leaders inspirants, on dit d'eux. Alors, ce sont des personnes qui ont la particularité d'être dans une réflexion profonde. Ce sont des gens qui réfléchissent. Réflexion profonde et qui sont dans un engagement au nom des idéaux. Vous voyez, c'est encore plus fort que le 6. Hein. Ce n'est pas les nobles causes, ce sont les idéaux. Hein. Le 7, donc, qui réfléchit profondément et s'engage au nom des idéaux. C'est un amour. Souvent, quand on dit comment est un archange, par exemple, c'est une personne qui est plutôt dans la bonté, mais si on l'imagine, il n'est pas souriant, il n'est pas affable, il est neutre. Ce sont des Bérangère, Ouais. ce sont des personnes, finalement, on pourrait même penser qu'ils sont sévères. Ils ne sourient pas. En fait, ils sont stoïques. Mais ce stoïcisme, c'est simplement, ils sont capables d'aimer sans mobiliser l'affect. Voilà. Et le 7, c'est ça qu'il va essayer de comprendre et de chercher et de vivre. C'est l'amour dénué d'affect. Voilà. Donc, c'est je vous aime. Oui, ça ne se voit pas vraiment. Ouais, mais dans mon cœur, je vous aime. Donc, je n'ai pas besoin de vous le montrer. Ça va être ça, le 7, en fait. Hein. Alors, du coup, c'est vraiment l'aspect neutre de l'amour. En fait, c'est ce qu'on appelle l'aspect divin. C'est pour ça que je voulais illustrer un petit peu avec l'archange. Le 7, c'est celui aussi qui, comme il réfléchit beaucoup et comme c'est un chercheur de vérité, il va chercher des vérités,
c'est celui aussi qui va révéler les vérités cachées qu'il découvre. Voilà. Hein. Je vais vous illustrer un petit peu après. Hein, mais voilà, c'est celui qui découvre, il va chercher. Et, ce sont vraiment, oui, c'est un petit peu les journalistes d'exploration, les journalistes d'investigation, par exemple. Ben ça pourrait très, très bien symboliser le chercheur de vérité. Hein, il y a sûrement chez les journalistes d'investigation du 7 qui traîne quelque part. Voilà, cette vibration-là. Hein. Alors, les 7 sont des personnes qui ont besoin d'écouter pour élever leur esprit. Vous voyez, c'est très spirituel. Hein, pour élever leur esprit, ils veulent penser par eux-mêmes. Hein, ce sont aussi ce qu'on appelle des libres penseurs. Hein. Ils veulent penser par eux-mêmes. Donc, ils réfléchissent, vous leur dites quelque chose, ils le prennent, ils vont l'analyser, le confronter, le réfléchir, parce qu'en fait, ils ne veulent pas qu'on leur impose un dogme. Ils veulent être libres penseurs. Ils veulent devenir maîtres de leur propre destinée quelque part. Alors, si vous avez des enfants en 7, il y aura chez eux un fort besoin d'émancipation, loin des conditionnements. Hein, ce sont les premiers qui, à l'adolescence, vont bien vous envoyer bouler en tant que parents. Voilà. De 7 à l'adolescence, des fois préadolescence, on les voit venir. Hein, parce qu'eux, ils veulent penser par eux-mêmes. Vous leur avez dit que c'est toujours comme ça, ils vous ont écouté, sauf qu'aujourd'hui, ils vont vérifier si pour eux, c'est toujours comme ça, s'ils sont d'accord avec vous ou pas. Alors, les chercheurs de vérité enfants, on s'accroche. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire aussi? Ce sont des gens qui sont très dans l'intellect. Ce sont vraiment les 7 vont développer beaucoup le côté intellectuel. C'est des chercheurs de vérité. Hein, ils veulent chercher la vérité, ils vont lire, ils vont se renseigner. Donc, attendez-vous aussi à avoir des gens qui développent plus que les autres vibrations leur intellect. Hein. Alors, quand on est un 7 dans son talent, qu'est-ce qu'on est? Quand on est un 7 dans ses talents, on a foi dans ses émotions profondes. On se fait confiance. Voilà, on a confiance en soi, on a confiance en ce qu'on pense, en ce qu'on réfléchit. Voilà. Et aussi, on fait naturellement confiance à l'autre. C'est-à-dire qu'on va aller chercher la meilleure part de l'autre en se disant, bon, il est peut-être un petit peu tordu, mais je lui fais confiance parce que j'ai confiance quand même en lui. C'est-à-dire que j'ai confiance qu'à un endroit, chez lui, les choses se mettent bien en place. Voilà. Donc, il fait confiance. Il sait aussi prendre des risques pour sa quête de vérité. Hein, vous voyez, les journalistes investigateurs, tous les gens, tous les lanceurs d'alerte. Le lanceur d'alerte est un 7 dans sa perfection. Il prendra tous les risques qu'il faut, quitte à se mettre lui-même en danger dans sa vie, pour que la vérité sorte. Voilà. Hein. C'est la vibration, on dit que c'est la vibration des saints, des savants, des lanceurs d'alerte. Voilà. Donc, journaliste d'investigation, lanceur d'alerte, pomme, c'est le chercheur de vérité. Alors, quand on n'a pas conscience, quand on n'a pas maîtrisé son 7, ça va titiller. Voilà. Alors, quand on n'a pas maîtrisé, attention, du coup, on a une perte de la foi, perte de confiance. Ah, c'est terrible chez eux parce que autant c'est un talent, autant quand du coup le 7 n'est pas équilibré, hein, ça démolit tout du 7. Quoi. Perte de confiance. Ah, puis alors, paranoïa. Alors là, on a des bons paranoïaques chez les 7 quand on n'est pas équilibré. Hein. Oui, on n'a plus confiance en les autres, ni en soi, ni en l'univers. Donc, on a vite la sensation d'être trahi ou de se sentir trahi quand on a du 7. Voilà. Moi, par exemple, je ne l'ai pas en chemin de vie, mais je l'ai en karma. Ah, si je peux vite me sentir trahie quand même. Ah, ça peut vite titiller. Ah, je ne suis pas la seule. Bon, je ne l'ai pas en chemin de vie, ce n'est pas mon chemin de vie. Ce n'est pas comme ça que je dois cheminer, ce n'est pas mon talent, mais je l'ai ailleurs, le 7. Donc, on le retrouve là un petit peu. Je ne suis pas paranoïaque, mais je peux vite me sentir trahie quand même. Hein. Alors, le 7, c'est un intellectuel. Hein. On a compris que lui, il allait bien renforcer son intellect. Donc, du coup, quand il n'est pas équilibré, il a vite le mépris de l'autre. Hein. Il peut vite être dans un complexe de supériorité. Oui, chez moi aussi un petit peu des fois. J'avoue, je ne dois pas être tout le temps rigolote à cet endroit-là. Hein. Donc, du coup, quand ce n'est pas équilibré, comme on fonctionne beaucoup avec l'intellect, finalement, nous, on est intelligent, puis les autres, un petit peu moins. Voilà, ça peut être ça des fois. Hein. Donc, il faut trouver vraiment son équilibre pour sortir de ces handicaps. Hein. Donc, on se sert de son intellect comme bouclier. Oui, ça, je peux vous assurer que je suis assez douée pour ça. Je sais me servir de mon intellect comme bouclier. Du coup, au lieu d'être un chercheur de vérité qui va amener les choses aux autres, du coup, on rentre dans sa petite prison intérieure à soi. Hein. Donc, des fois, ça peut faire des hyperactivités nerveuses. Donc, si vous avez un enfant en 7,
Donc, lui, il n'aura pas encore la conscience et la maîtrise de son talent. Donc, du coup, vous pouvez avoir des enfants qui vont vite tomber dans l'hyperactivité nerveuse. Ben oui, parce qu'ils réfléchissent beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais du coup, comme ils n'ont pas confiance en eux et qu'ils sont souvent dans la paranoïa, ils vont avoir du mal à aller vers les autres, peut-être. Hein, donc, du coup, ils vont avoir une nervosité qui ne peut pas s'exprimer. Donc, du coup, une hyperactivité nerveuse. Un manque de joie de vivre. Ah oui, les 7, ce n'est pas les champions de la joie de vivre. Hein. On a dit amour sans affect, hein, stoïque. Ce n'est pas les plus joyeux quand même. Hein. Et puis alors, ce sont vite des personnes qui peuvent avoir un sentiment d'abandon. On va trouver des abandonniques dans le 7. Donc, ils vont vite se sentir abandonnés. Et puis, du coup, en réaction, ils vont peut-être déjà abandonner avant de se sentir abandonnés. On pourrait classer les abandonniques dans le 7 aussi. À voir. Alors, attention, pour pouvoir sortir du handicap et aller vers le talent, attention, parce que bien que le 7 est quand même un être sociable, hein, il n'est pas complètement renfermé, hein, il est stoïque, mais il est sociable, bien que sociable, il a quand même besoin de garder une intimité discrète. Hein. Donc, si vous avez un enfant en 7, ben, ce n'est pas un enfant qui exprime la joie de vivre, ce n'est pas un enfant qui a envie d'aller vers les autres, donc il faut lui laisser son espace à lui. Alors, je vous illustre avec moi-même, par exemple, je suis une enfant qui suis allée un petit peu en centre de loisirs, donc mélangée avec d'autres enfants, sauf que moi, ayant cette envie de trouver, de chercher, de mettre en avant mon intellect, moi, je voulais juste lire des bouquins. Donc, quand j'étais en centre de loisirs et que j'avais une caisse de bouquins à côté de moi, ça allait. Mais dès qu'il fallait aller faire un foot et qu'il fallait faire une danse en chorégraphie ou qu'il fallait se mêler aux autres sur une activité non intellectuelle qui demandait de la joie, eh ben, j'étais un petit peu celle qui disait je vais me mettre dans un coin de la pièce, avec un peu de chance, on va m'oublier, je vais pouvoir rester à côté des bouquins. Donc, si vous avez un enfant en 7, ben voilà, c'est quelqu'un, c'est pas qu'il n'est pas sociable. Hein. Ceux qui me connaissent, on ne peut pas dire que je ne sois pas sociable, je suis sociable, mais j'ai vraiment besoin de retrouver des moments comme ça, d'avoir une intimité discrète pour pouvoir vivre mon intellect, tout simplement. Hein. Besoin de se réfugier dans sa bulle, un petit peu. Ce n'est pas la bulle du 1 qui a besoin d'être en solitaire. C'est un 7 qui a besoin de rester discret et d'être discret. Donc, si vous commencez à vouloir le mettre au milieu de tout le monde et de vouloir le rendre visible au milieu de tout le monde, ça peut être un petit peu compliqué. Donc, les jours de carnaval, par exemple, ben, assurez-vous que le déguisement, ça convienne à l'enfant. Parce que sinon, vous le mettez dans la difficulté la plus importante pour lui. Par exemple, étant plus jeune, mais ma mère ne savait pas ça de moi, hein, donc elle ne pouvait pas le deviner. On se déguisait beaucoup dans la famille. On a toujours aimé les déguisements, donc on n'a jamais loupé un seul Mardi Gras et on était même à faire du Mardi Gras à 15 ans, 16 ans, 17 ans encore. Ça nous plaisait. Sauf que, étant enfant, ben, mon 7 n'était pas très évident pour moi à vivre. Et donc, ça m'est déjà arrivé d'être la seule déguisée, des fois dans l'école, mais d'être vraiment grimée, c'est-à-dire avoir un vêtement créole et du coup avoir un fond de teint foncé pour faire la créole. Ben, quand vous êtes la seule créole avec un fond de teint dans l'école et que du coup on fait passer de classe en classe parce que ça fait plaisir et qu'ils ont envie de montrer que le déguisement est magnifique, etc. Ah ben, je peux vous dire que moi, c'est resté un traumatisme. Voilà. Bon, là, le côté discret, laissez-moi dans ma bulle, dans mon intellect, exposé devant tout le monde, regardez, on l'applaudit, elle est belle et tout, d'être la seule dans l'école, d'être déguisée. Ah ben ça, pour un enfant en 7, par exemple, ça peut être compliqué. Donc, je vous donne tout de suite l'info, hein, histoire que ça puisse aider quelques enfants. Alors, le 7 a besoin de vivre des périodes d'introspection. On est pas mal en introspection, nous. On sait se remettre en cause, on sait se réfléchir, on se dit, bon, j'étais comme ça, mais peut-être qu'il faudrait que je sois comme ça, d'où ça vient. On est quand même les champions de l'introspection parce que ça nous permet d'avancer. Voilà. Et puis, on reste quand même, les 7 sont quand même des solitaires, un petit peu sociables, mais solitaires. Hein. Et d'ailleurs, en termes de partenaires, quand on est adulte, hein, si vous êtes en chemin de vie 7, ou que vous avez du 7 dans votre numérologie, que vous êtes adulte et que vous cherchez un partenaire, et ben déjà, ça va beaucoup limiter le focus des partenaires dans les chiffres. Hein. C'est-à-dire qu'un 7, il lui faudrait un 7, en fait, idéalement. Voilà, comme ça, ça va mieux. Voilà, un petit peu, voilà. Le 7 est un petit peu particulier, je trouve, moi, dans les chiffres, quand même. Alors, quand on va comprendre le chemin de vie, hein, le talent, mais du coup, le 7, si on a un chemin de vie, ça nous invite à cheminer. Donc, ceux qui ont du 7, c'est un chemin de vie qui va vous inviter à devenir un grand chercheur. Voilà. Hein, donc, si vous êtes un chemin de vie 7, un emploi qui vous permet d'être chercheur, c'est génial. Un emploi qui vous permet d'utiliser votre intellect, c'est génial. Un emploi qui vous permet de travailler en équipe, mais seul dans votre bureau, c'est génial. Voilà.
hein. De vous sentir inspiré par quelque chose de plus grand que vous. Hein. Les chemins de vie en 7, leur motivation, c'est ça, c'est être inspiré par quelque chose de plus grand. Et ça, c'est les chiffres 7, 8, 9 de toute façon. Hein. Voilà. C'est aussi, le 7 va commencer à développer la conscience du corps, de l'âme et de l'esprit. C'est pour ça que je vous disais que c'était des chiffres plus spirituels que les autres chiffres, le 7 et le 8 et le 9. Hein. Il va se laisser guider par sa petite voix intérieure aussi. Et puis sa bonne étoile, ah oui, une particularité quand on a du 7, on a la foi, c'est-à-dire la confiance en soi, en les autres, en la vie, mais on a aussi le cul un peu bordé de nouilles quand on est 7. Si on a du 7, c'est-à-dire que naturellement, on a une petite étoile là, et on la sent bien, notre petite étoile. C'est-à-dire que si on fait un sport à risque, par exemple, et ben, quand on est un 7, on saura plus facilement que les autres si ce jour-là, on doit prendre le risque ou pas pour monter sur le podium. Voyez. Et du coup, vous avez des gens, des fois, qui vous disent « Oh, mais dans la vie, il suffit de vouloir pour avoir, il suffit de voir les choses de manière positive, il suffit d'utiliser la loi de l'attraction et puis les choses arrivent. » Non, non, non. Ces gens-là, quand ils parlent comme ça, ils doivent avoir pas mal de 7 dans leur numérologie. Parce que ça, ils pensent positivement, oh, dis donc, ça arrive. Puis vous allez pendant 10 ans penser positivement, et puis ça n'arrive pas. Ça n'arrive pas, vous ne comprenez pas pourquoi. Ben, c'est parce qu'en termes de vibration, vous n'avez pas les mêmes vibrations de départ. Donc le 7, c'est quelqu'un d'intellect, c'est quelqu'un qui est chercheur de vérité, qui va se poser des questions d'introspection pour mieux comprendre l'extérieur, mais c'est aussi quelqu'un qui a aussi une bonne étoile, plus que les autres chiffres. Voilà. Donc on va aussi relativiser sur le côté loi d'attraction, positif, etc. Ce sont des outils qui aident, mais il ne suffit pas de vouloir, de penser pour que ça se réalise. Ce n'est pas aussi automatique que ça. Voilà. Et donc, dans les numérologies, ben, si on a un problème de carence sur le 7, on sait d'avance, quand je fais des numérologies où il manque du 7, par exemple, ben, je vais dire, pas facile hein, la vie, hein, petit côté chat noir quand même, hein, on n'a pas l'impression d'avoir beaucoup de chance dans la vie. Et les gens disent, oui, ouais, c'est vrai. Hein, et ben oui, il manque un peu de 7. Puis quelqu'un qui aura beaucoup de 7, ça va dans la vie malgré tout. Malgré tout, les choses se finissent toujours un petit peu bien quand même. Malgré tout, quand vous prenez un risque, ça se passe plutôt bien. Au lieu de perdre 10 000 euros, vous en gagnez 1 million. Bon, ben, peut-être que ça tient à ça, en fait. Hein. Donc, c'est important aussi à comprendre pour ne pas culpabiliser. Voilà. Alors, qu'est-ce que je peux aussi vous dire La ben carte? voilà, comme ils ont leur bonne étoile, ouais. Comme ils ont leur bonne étoile, finalement, ben, ils vont affronter les circonstances de la vie sans que ça les affecte beaucoup. Voilà, c'est ça que je voulais surtout vous dire. C'est pour comprendre ça. Allez, la carte, ben, la bonne étoile. Ah, puisqu'on parle de bonne étoile, allez, je sors l'étoile. Voilà. Finalement, ce sont des gens qui n'ont pas besoin d'être habillés pour avancer dans la vie. Tout nu, ça leur va parce qu'en fait, ils ont confiance en eux, ils ont confiance dans les autres, ils ont confiance en la vie. Et ils ont la bonne étoile au-dessus de la tête qui va les aider. Ça, c'est quand c'est maîtrisé. Hein. Compris que quand c'est pas maîtrisé, c'est pas tout à fait ça. Voilà. Donc si j'ai bien compris, 1 et 7, tu es le roi de l'ermite, quoi. Ouais, c'est les deux qui sont bien ermites. Ouais, ouais, ouais. Bien ermites. En tout cas, ils ont besoin d'être solitaires d'une manière différente. Voilà. Parce que du coup, le 1 n'est pas au niveau du 7. Alors, ce n'est pas que le 7 est supérieur au 1, hein. C'est que le 1, 2, 3, on va déjà travailler vraiment sur soi. Le 4, 5, 6, on va vraiment travailler par rapport à l'ensemble, à la collectivité. Et le 7, 8, 9, on est vraiment dans le monde, hein, mais dans des choses plus spirituelles. Ça ne veut pas dire qu'on est plus avancé qu'un autre. Ça veut dire que dans ce cycle de vie, on est à cet endroit-là. Et l'autre peut être un 1 ou un 2 ou un 3 en chemin de vie, mais sur un cycle de vie devant. Hein, donc, ils ne sont pas supérieurs les uns aux autres. Il faut bien comprendre ça. Il faut simplement comprendre qu'on est dans des sphères un petit peu différentes. Voilà. Ça, je l'explique, c'est vrai, beaucoup plus en détail en fait en atelier. Est-ce que pour le 7, on est bon? C'est bon, on va pouvoir tranquillement passer au 8, sans oublier la carte. Je vais pouvoir mettre laquelle pour le 8? Ah, Je ben, cherche vas-y, un petit tu la peu. mettras en dernier alors, du C'est un coup, peu le peut-être. commandeur. C'est un peu le commandeur. C'est le 2x4. Je vais peut-être y mettre un. Je regarde par rapport à mes cartes ce que je peux avoir qui me fasse le plus penser. Oui, je crois que je vais repartir sur le 4 parce que c'est du 2x4 finalement, le 8. Hein. Donc, c'est le chef d'orchestre.
Ouais, je pense que c'est celui qui va le mieux illustrer. Je vous la mets déjà. Voilà, je l'avais mise déjà pour le 4 parce que c'est le bâtisseur. J'avais dit d'ailleurs, ce qui était bien, parce qu'on avait un 4, on n'a pas un 4 romain comme toutes les autres cartes, on a 4 piliers. Alors que normalement, le chiffre 4 en romain, c'est un I et un V. Voilà, c'est ça. Donc j'avais dit, je l'avais sorti pour le 4 parce que finalement, c'était bien pour la stabilité et les fondations. On a un personnage quand même qui est stable, hein, il est assis, puis c'est quand même un roi. Hein. Ben, je vais ressortir finalement la même pour le commandeur. J'aurais presque envie d'en mettre une deuxième à côté. C'est du 2 x 4, c'est du 8. Voilà. Le 8, c'est quoi? C'est le commandeur. Le commandeur, c'est quoi? C'est le guerrier. C'est le guerrier pacifique, le 8. On est dans les chiffres spirituels. D'accord? Moi, je l'appelle le chef d'orchestre. Je préfère. Je trouve que ça parle beaucoup mieux. Parce que bon, on n'est plus beaucoup des grands guerriers. Hein. Donc, du coup, des commandeurs, ça fait souvent autorité, alors qu'on va voir que c'est plus subtil en termes d'autorité. Donc, traditionnellement, le 8, c'est un guerrier pacifique. Hein. D'ailleurs, je le dis un peu plus loin, c'est celui, il est tellement grand guerrier que finalement, il n'a plus besoin de se battre. Hein. Il vient, moi, je vous préviens, je suis grand guerrier. On se bat ou on ne se bat pas? Non, on ne va plutôt pas se battre. Donc, du coup, ça devient un guerrier pacifique. Moi, j'aime bien l'appeler le chef d'orchestre. Voilà. Alors, prêt pour les 8? On attaque. Alors, le 8 déjà, le 8, quand on le dessine, c'est le symbole de l'infini. Voilà. C'est la capacité de faire les choses en grand. C'est la capacité de fédérer les énergies, le 8. C'est pour ça que je parle de chef d'orchestre plutôt que de commandeur. Lui, c'est le chiffre idéal pour solutionner toutes les situations, mais les plus difficiles. Le 4, c'était celui déjà qui solutionnait la MacGyver. Pas de souci, pas un problème, pof, 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 tu trouves une solution. Mais le 8, c'est le 2 x 4. C'est celui qui solutionne les solutions les plus difficiles. Voilà. Alors, vibration, le 8, lorsqu'il est bien, lorsqu'il est équilibré, le 8. Alors, je suis 8, parce que je vous ai donné ma date de naissance, donc je pourrais bien vous en parler du 8, je le connais bien, du coup, pour le coup, on est tous les deux, on se connaît. C'est une vibration de la réussite sociale, ça c'est quand il est équilibré, ça c'est pour les gens qui me connaissent. Ils disent, Laurence, réussite sociale, voilà, c'est parce que je n'ai pas encore bien équilibré mon 8. Mais le jour où j'aurai bien équilibré, on est sur une vibration de la réussite sociale dans tous les domaines. Le sport, le showbiz, les grands chefs d'entreprise, ce sont des vibrations de réussite sociale. Voilà. Cela, c'est quand leur 8, il est bien en équilibre, voire même il est maîtrisé. On peut se lancer dans n'importe quoi et réussir tout ce qu'on veut. Alors, je vous donne un exemple. Je n'étais pas particulièrement une bonne élève, pas une mauvaise élève. J'avais, allez, on va dire que j'avais 12 de moyenne. Voilà. C'est-à-dire que quand je descendais sur du 8 ou 10, je me remontais au 12. Quand je pouvais aller chercher du 14 au 16, bon, je me contentais du 12. Voilà. Donc, je n'étais pas une super élève. Par contre, j'ai voulu passer mon certificat d'études primaires, qui n'était plus obligatoire à l'époque, quand même, je vous rassure, je ne suis pas aussi vieille que ça. Il n'était pas obligatoire, il était facultatif. Ben moi, je me suis dit, bah, tiens, moi, je vais le passer. Alors, je vous rappelle, hein, élève 12 de moyenne. Hein, la galère en mathématiques, la galère en langue étrangère, voilà, pas la fille hyper douée quand même. Et donc, je me suis dit, je vais passer mon CEP. Donc, on avait un mois pour se préparer. Et sur les un mois, il y avait 15 jours de vacances qui étaient de voyage scolaire. Donc, déjà, 15 jours dans le vent pour apprendre les différents programmes et différentes matières. Donc, quand on veut passer le CEP, ce n'est pas les matières de l'année en cours. Hein. Je vous dis le programme de l'époque. Histoire, de la préhistoire à nos jours. Géographie, le monde entier. Et toutes les matières, c'était ça. C'est-à-dire qu'en fait, vous pouviez être questionné sur n'importe quoi. Voilà. Donc, j'avais devoir faire des fiches de révision et d'apprentissage sur tout. Mais au lieu d'avoir un mois, j'avais 15 jours. Élève moyenne. Mais moi, je le voulais, mon CEP. Je voulais le passer, mais je voulais le réussir avec brio. Eh bien, j'ai eu les félicitations. J'ai eu 18 de moyenne générale. Vous voyez, sur un programme que j'ai que 15 jours à préparer, des choses que j'avais peut-être apprises il y a longtemps, des choses que j'ai… C'est ça le 8. Le 8, quand il décide de mettre toute son énergie dans quelque chose qu'il veut, vraiment, hein, c'est la réussite. Voilà. Et quand je ne veux pas, je sais ne pas réussir aussi. Voilà. Donc, c'est ça la vibration de la réussite sociale. C'est je veux être sportif, mais moi je veux réussir dans le sport, on deviendra un grand sportif. Moi je veux réussir dans le showbiz, on a les vibrations qui est notre talent. Ça veut dire que
il n'y a pas grand-chose à appuyer sur l'accélérateur pour réussir chez nous, quand on est équilibré, hein, toujours. Hein, voilà, hein. Voilà. Et du coup, le 8, ben, c'est un leader. C'est un leadership naturel chez le 8. C'est la personne qui va venir et qui peut vous emmener les foules. Parce que c'est le commandeur, c'est celui qui peut réussir, c'est celui qui peut vous emmener, il peut réussir, donc il peut vous emmener vers la réussite, et donc vous le suivez naturellement. Ça, c'est quand il est bien équilibré. Hein. Alors, quand on a conscience de son 8 en chemin de vie, en talent, qu'on est dans l'équilibre, voire dans la maîtrise de son talent, hein, eh ben, on a beaucoup d'ambition et de l'audace pour réaliser des projets d'envergure. Voilà, si vous nous dites de faire un petit truc, bon, on va s'ennuyer. Par contre, si vous nous donnez un truc d'envergure, là, on a envie de le réussir, on a envie de montrer que c'est possible. Enfin, voilà. C'est un 8 où on peut jouer sur l'ego assez facilement quand même. Hein. Donc, du coup, ambition, audace pour réussir des projets d'envergure. Parce que les 8 sont aussi des personnes qui sont fiables. Hein, c'est du 2 x 4. Hein. Donc, ils sont fiables. Et puis, en plus, ce sont des personnalités généreuses. Parce qu'en fait, le 8, quand il réussit, c'est pas juste pour sa gueule. Il réussit pour pouvoir offrir aux autres la même réussite. C'est un partage de réussite chez le 8. Voilà. Donc le 8, il a de l'ambition, pas pour sa gueule. Il a de l'ambition parce que si lui réussit, il sait qu'il va faire réussir tous les gens qui sont autour de lui à ce moment-là. C'est pour ça que c'est un commandeur. Hein. Donc du coup, c'est là qu'il est généreux le 8. L'ambition, c'est pas pour sa gueule. C'est je vais le faire parce que je sais que ça va nous aider à tous. Voilà. C'est quelqu'un, il va chercher le pouvoir pas pour se l'accaparer, mais c'est pour le partager. Lui, il veut partager son pouvoir, il veut partager son abondance. Moi, le peu de fois dans ma vie où j'avais de l'argent, ben, j'avais une copine qui n'avait pas arraché de vêtements depuis 10 ans, je lui ai refait son armoire. Hein. Au lieu de mettre l'argent de côté, ben non, j'ai plutôt refait son armoire. Si je vais au restaurant, que j'ai des amis qui n'ont pas des sous et qu'à ce moment-là, j'ai des sous, j'invite mes amis au restaurant. Je partage mon abondance, pas pour mon ego, parce que je me dis que si à un moment donné, j'ai quelque chose, c'est pour le partager avec l'ensemble. Ça, c'est quand je suis bien dans mon 8. Hein. Je ne suis pas tout le temps bien dans mon 8. Voilà, c'est juste pour vous illustrer. Hein. C'est aussi un visionnaire téméraire, parce que c'est un commandeur, c'est un guerrier pacifique. Donc, il est visionnaire et puis il va y aller, hein. Il va aller au combat. Voilà. Des fois, on le réussit, puis des fois, on ne le réussit pas. Je suis déjà allée au combat, je n'ai pas réussi, j'étais trop en avance. Et on m'a rappelé que 4-5 ans plus tard, voire un peu plus, pour réaliser un projet que j'avais proposé plus tôt, et je leur ai dit non, du coup. Voilà. Mais j'étais trop en avance et je me suis trop lancée corps et âme dans un projet trop tôt, en fait. Hein. Donc, ça fait aussi de ça. Hein. On est des visionnaires, mais des fois, on est un peu trop en avance et du coup, aussi un peu trop téméraire sur ces instants-là. Hein. Alors, quand on est équilibré, on a du talent pour la gestion, surtout financière. Hein. Le 8, c'est le chiffre de l'expansion, donc la matérialité, l'expansion matérielle. Donc, on peut être vraiment très bon. Moi, je suis une très, très bonne comptable pour tout le monde. Bon, pas pour moi, mais pour les autres, ouais, je suis une bonne comptable. On a vite une vision d'ensemble et des objectifs à long terme. Hein. Donc, c'est le chef de guerre. Hein. C'est celui qui dit, bon, on doit faire ça parce que derrière, il faudra faire ça et parce qu'il faudra arriver à tel endroit. C'est ça le 8. Hein. C'est pour ça qu'il a de l'ambition et c'est pour ça qu'il va chercher le pouvoir pour ensuite pouvoir le partager. Il a vraiment cette vision à long terme, le 8. C'est vraiment celui qui a les pieds sur terre et qui a une vision spirituelle aussi. Hein. C'est vraiment le lien entre le ciel et la terre, le 8, quand il est équilibré. Hein, je le dis bien chaque fois. Voilà. Donc, c'est chouette. Hein. Ben, par contre, quand il n'est pas maîtrisé et qu'il n'est pas équilibré, il est un petit peu moins chouette. Alors, ça va nous donner quoi? Ça va nous donner des personnes qui, au lieu d'être dans une vibration de réussite sociale, vont être dans une vibration d'auto-sabotage. Voilà, c'est tout ou rien. Voilà. Ça, par contre, je connais bien. Ça, je sais très, très bien aussi être dans l'auto-sabotage. Du coup, ça nous rend incapables d'accéder à notre pouvoir d'abondance. Et on sera du coup des gens tout le temps préoccupés par les questions d'argent, de notoriété, de contrôle de son image. Voilà. Parce que du coup, on n'arrive pas à accéder à cette maîtrise de notre talent. Donc, du coup, on a l'effet inverse. Du coup, on est d'excellents passifs agressifs. Alors, c'est quoi le passif agressif? C'est celui qui va vous agresser sans avoir l'air de le faire. Moi, pas du tout. Non, moi, je ne comprends pas pourquoi tu dévisses. Hein. Pourquoi tu montes dans les tours comme ça? J'ai rien dit, j'ai rien fait. Le 8. Ça, c'est quand il n'est pas équilibré. Au lieu de partager son pouvoir, eh ben, il va plutôt essayer de vous enlever votre pouvoir. Vous voyez, le rapport à l'autorité, il va être là. Hein. Ça va devenir finalement la loi du plus fort. On va être sur des questions d'abus de pouvoir.
d'arrogance. On va vouloir être dominateur. Du coup, on va se faire des ennemis. Et oui, du coup, au lieu d'être un guerrier pacifique, un guerrier bien dans ses bottes qui n'a plus besoin de se battre, ben, on va partir au combat. Ah ouais? Moi, je ne suis pas d'accord. Oh, mais je ne suis pas d'accord. Ah, vous voulez que je fasse ça? Ben non. Non, puis le mieux, c'est de le dire en réunion devant tout le monde, à un chef. Ah oui, ça, alors là, moi, je peux en raconter des histoires comme ça. J'en ai fait 2, 3. Hein. Donc, on devient un parfait passif-agressif. Moi, j'ai rien dit. Moi, je ne comprends pas pourquoi tu pars dans les tours. Mais si, on sait très bien ce qu'on a dit, on sait très bien ce qu'on a fait. On est simplement en train de se créer un ennemi à ce moment-là parce qu'on ne va pas bien et que comme on est un guerrier, bon, on va plutôt aller en guerre. Voilà. Donc, voilà. Chez les enfants, faites aussi attention finalement à ça. Hein. Chez les adultes aussi, finalement. Alors, attention, chez ces personnes-là, ce sont aussi des bosseurs infatigables. Hein. C'est du 2 x 4. Le 4, c'est déjà du bon bosseur. Hein. Et ben lui, le 8, c'est un bosseur infatigable. Résultat des courses, ben à un moment donné, il se fatigue et ça finit en quoi? Surmenage, burn-out. Voilà. Donc les 8, voie d'autoroute pour le burn-out. Parce que du coup, ben, quand on travaille beaucoup, on travaille trop, on travaille nuit et jour, on travaille du lundi au dimanche. Donc moi aussi, il va falloir que je me calme un petit peu là-dessus aussi. Donc voilà, c'est ça. Hein, c'est le risque de surmenage parce qu'on peut vite devenir un bosseur infatigable. On peut vite aussi avoir un sentiment d'impuissance. Oui, on est un guerrier, on veut de la puissance. Et quand on n'est pas équilibré, on peut vite avoir un sentiment d'impuissance face aux choses, face aux gens, face aux situations. Et c'est là qu'on rentre dans des rapports de pouvoir, en fait. Voilà. Le guerrier, mais pacifique, donc il ne faut pas oublier de le devenir, parce que c'est vraiment le guerrier qui a plus besoin de combattre. Hein, donc faites attention à ça. Allez, une fois qu'on a bien décrit le 8, on va aller comprendre maintenant le chemin de vie. Quand on a un chemin de vie en 8, hein, qu'on doit transformer son handicap en talent, le chemin de vie en 8, il nous invite à faire quoi? Il nous invite à nous accomplir dans la matérialité. C'est vraiment aller chercher cette abondance financière, sociale. On doit aller la chercher parce qu'on doit en faire profiter autour de nous. Hein. Il faut qu'on exprime le meilleur en soi pour vraiment pouvoir le transmettre aux autres. Ça nous invite à ça. Hein. Donc, ça nous invite à vraiment équilibrer notre chiffre pour avoir de l'abondance, pour ensuite pouvoir partager cette abondance et ce pouvoir dans la vie. Hein. Donc, on doit vraiment, plus que les autres chiffres, trouver l'équilibre entre l'esprit et la matière. Hein. Le 8, c'est ça, hein. C'est la terre et le ciel. C'est l'équilibre entre le ciel et la terre. C'est vraiment d'être à cet endroit-là. Hein. À être mesuré, à être juste, à être économe pour accéder à une énergie illimitée. Hein. Si vous voulez, le 8 qui n'est pas économe, qui n'est pas un bon gestionnaire de l'argent, mais également de l'énergie, c'est quelqu'un qui va perdre beaucoup d'énergie. Et du coup, il n'arrive pas à toucher le côté illimité de l'énergie et de l'argent. Il le dépense. Il n'est pas économe, il n'est pas raisonnable. Alors que si on est juste, si on est équilibré, c'est aussi, tiens, le 8, j'aurais pu le mettre avec le symbole de la justice aussi, pour l'équilibre. Je vais vous trouver ça. Hop, 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 hop. Ma justice, où es-tu? Tu es là. Hop. Voilà. C'est aussi la justice, hein. C'est l'équilibre, c'est le fait d'être pondéré, d'être économe, d'être raisonnable. Voilà. Si on fait ça, alors l'argent devient illimité. Moi, des fois, c'est dans les moments où j'ai eu le moins d'argent qui rentrait que j'étais le plus riche. Parce que du coup, j'étais juste, j'étais économe, j'étais raisonnable. Du coup, j'avais de l'argent. Alors que des fois, j'ai gagné 4 ou 5 fois plus et je n'avais pas d'argent. Voilà. C'est ça le 8. Hein. D'accord? Donc, ça nous permet d'accéder, si on est économe, si on est juste, si on est équilibré, à une énergie illimitée. Énergie de vie, mais énergie d'argent. Voilà. Finalement, pour nous, le manque n'existe pas. Il n'y a qu'une mauvaise gestion. On est juste des mauvais gestionnaires. Mais finalement, le 8, quand il est équilibré, il manque de rien du tout. Il a tout. Tout en accès illimité. Tout. Voilà. C'est aussi celui qui peut amener de nouvelles structures visant à favoriser la coopération. Oui, c'est un chef d'orchestre. C'est pour ça que je l'appelle le chef d'orchestre. C'est celui qui monte sur l'estrade avec la petite baguette, pas pour commander. C'est pour faire en sorte que tout le monde coopère à la même vitesse dans la musique, ensemble. Parce qu'ensemble, l'orchestre, il donne des choses merveilleuses. Il n'y aurait pas de chef d'orchestre, chacun jouerait de son instrument, on n'aurait pas le même résultat. Voilà. Donc, vous voyez, c'est un commandeur, mais ce n'est pas un commandeur pour être dans le pouvoir.
Il va vous titiller sur le pouvoir juste quand il n'est pas bien. Mais en fait, le pouvoir, il s'en tape, le 8. C'est un guerrier pacifique. Il est lui-même autorité. Il est lui-même pouvoir. Il est lui-même abondance déjà. Donc, il n'a pas besoin d'aller réellement le chercher. Donc, voilà pour le 8. Merci. Ça Oh, va, oui, Mika? apparemment tout le monde suit. Il y en avait plein des 8 apparemment, hein. Ils sont tous… Bonne nouvelle. Vous pouvez accéder à une énergie et un argent illimité dans la vie. Ça, Ça, c'est c'est cool. top quand même. On va Ça boire. veut dire que Ouais, ça veut dire qu'on a intérêt à maîtriser nos 8, comme ça on fera profiter tout le monde. Voilà, parce qu'en fait, on est des super généreux quand même. Quand on n'est pas passif-agressif, on est super généreux. Bon, bienvenue les 8, il y a du boulot. N'hésitez pas à toujours poser des questions, hein, tout le long. Moi, je les retranscris à Laurence, Ouais. il n'y a aucun problème. Donc, du coup, on Allez, va passer au 9. on va terminer. On va terminer avec le 9. 9. Allez, donc on était dans les chiffres spirituels, hein, 7, 8, 9. Ben, le 9, il vient clore le cycle. On va l'appeler l'humaniste, le 9. C'est le sage. Voilà. C'est celui qui est déjà passé par tous les autres chiffres. Et donc, il a un petit peu tout expérimenté. Finalement, il vient à s'en dire, finalement, dans la vie, il faut être humaniste et puis il faut être un grand sage. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que, du coup, il est symbole de l'accomplissement, puisque finalement, il a franchi toutes les étapes pour devenir un 9. Il est symbole de l'accomplissement. C'est aussi un utopiste aux idéaux élevés. Bon, on a vu déjà que le 7 était un idéaliste. Le 8, finalement aussi, parce qu'il veut finalement la richesse pour tout le monde également. Et ben, le 9, c'est vraiment l'altruisme le plus élevé. Voilà. C'est la compassion. Voilà. Je crois que la compassion résume bien le 9. C'est un être compassionnel. Voilà. Il est dans la sagesse la plus haute. Lui, c'est un leader spirituel. On trouvera chez les 9 beaucoup de philosophes, beaucoup de protecteurs du plus faible. Ce sont des gens qui veulent du coup protéger le plus faible. On trouvera ce qu'on appelle les passeurs d'âme. Alors, pas forcément la vision médium, je fais passer les âmes. On trouvera dans la notion passeur d'âme tous ceux qui viennent vous aider à accoucher de vous, de votre vie, de ce que vous êtes, de vos talents, qui vont vous faire passer d'une période à une autre période. Voilà. Donc, on trouvera ça chez les 9. On a d'ailleurs pas mal de thérapeutes qui ont du 9. D'ailleurs, c'est intéressant quand on est thérapeute d'avoir du 9 dans sa numérologie parce qu'on est dans la compassion, mais pas forcément dans l'émotion non plus. Voilà. Alors, du coup, on a une intuition très développée quand on est dans le 9. On a une vision d'ensemble complète. Ça nous permet de proposer des réformes avant-gardistes chez le 9. Vous voyez, on a vraiment une vision du monde, une vision très large. On part du 1 qui est une vision plutôt de lui-même, on passe par le 2 qui est une vision de l'autre, au 3 qui est une vision des potes, de la famille, de la petite communauté, au 4 qui commence à construire pour l'ensemble, au 5 qui va voir les autres ensembles qui existent ailleurs, au 6 qui veut une harmonie du collectif, au 7 qui va chercher une vérité pour élever les esprits, au 8 qui va essayer d'être en équilibre pour créer ambition et abondance pour tout le monde, et on passe au 9 qui a vraiment la grande vision d'ensemble. C'est ça du 9. Du coup, on va proposer des réformes avant-gardistes, on a des dons psychiques souvent, et puis on va sublimer toutes les qualités artistiques, parce qu'on est du 3x3. Le 3, c'est l'artiste, le communicant. Le 6, il a besoin de se sentir utile aux autres. Le 9, c'est l'ultra-artiste, c'est l'ultra-utile, voilà, c'est l'ultra-communicant pour le monde. C'est ça le 9. Alors, quand il est bien équilibré, voilà, là, quand il est dans sa phase talent, le 9, il règle en fait sa conduite sur des principes supérieurs. C'est-à-dire qu'il va ne prêcher que par l'exemple. Voilà. C'est-à-dire qu'au lieu de vous dire qu'il faut faire les choses comme ça, il va vous dire que lui, il les fait comme ça, il montre déjà l'exemple. Donc, c'est possible, les autres peuvent le faire comme ça. C'est quelqu'un qui aura… Les 9 ont beaucoup de charisme. Oui, c'est l'humaniste et le sage. Il se dégage de quelque chose de particulier quand même. Beaucoup de charisme. Quand même de la grande compassion. On comprend les autres, on comprend ce qu'ils vivent. On ne le vit pas, mais on le comprend. C'est de la grande compassion. Ce sont des personnes qui ont un idéalisme profond et une réelle sympathie pour les plus fragiles. Bon, c'est souvent
des gens qui vont être dans le rôle du sauveur aussi. Je vous l'annonce déjà tout de suite. Hein. Mmh. Parce que du coup, comme ils voient tout l'ensemble, ils voient tous ceux qui sont en fragilité. Les animaux, la nature, les plus âgés, les plus handicapés, les plus fragiles, ceux qui n'ont pas d'argent, ceux qui n'ont pas, à qui on ne donne pas de voix. Eux, ils ont tellement une vue d'ensemble qu'ils voient surtout tous les plus faibles et eux, ils sont là pour eux, justement. Hein. C'est vraiment, ils s'inscrivent vraiment dans le rôle du sauveur. Alors, quand on n'est pas dans la maîtrise de son œuf, n'oublions pas que le 3 est aussi un chiffre d'émotivité. Hein, le 3, c'est l'enfant, c'est celui qui réagit avec l'affect et les émotions. Le 6, c'est celui qui, du coup, va vouloir qu'il y ait du bonheur pour tout le monde. Donc, le 7, il veut du bonheur pour l'humanité. Mais c'est aussi, du coup, un hyper émotif. C'est un hyper sensible. Il est hyper nerveux. Il est aussi hyper entêté. C'est quelqu'un qui peut vite, s'il n'est pas équilibré, avoir beaucoup de confusion dans ses intuitions et ses émotions. Hein, parce qu'on dit que bon, ben, on est sur les dons psychiques. Ouais, mais enfin, si on n'est pas équilibré, on peut vite confondre des choses et les prendre pour des dons psychiques, hein, alors que ça ne l'est pas réellement. Hein. On peut vite devenir possessif ou trop idéaliste, voire un œuf pas équilibré. Il est très bien symbolisé par le fanatique, en fait. Voyez, c'est vraiment tellement idéaliste, tellement possessif, tellement il veut avoir raison, tellement son idéal à lui est le plus important que du coup, il va nous faire un bon fanatique. Voilà, hein, c'est ceux qui peuvent vraiment être en excès. Alors, ça peut être le fanatisme religieux, mais pas que. Hein, le fanatisme écologique, hein, le fanatisme philosophique. Enfin, je veux dire, voilà, c'est du fanatisme. C'est à l'excès, c'est moi qui ai raison et tout le monde devrait penser comme moi. Voilà. Donc, du coup, ce sont des gens qui peuvent être vite dans l'abus du pouvoir quand même. Hein. On peut vite devenir, sans le vouloir, un parent castrateur. On peut vite devenir un gourou thérapeute. Si son œuf n'est pas équilibré, au lieu d'apporter quelque chose aux autres, on va vouloir l'apporter à soi-même et donc on va se mettre en position de gourou, de dictateur. Alors, beaucoup de dictateurs ont du neuf aussi quand il n'est pas équilibré. Hein. Voilà. Donc, on peut être un super thérapeute, avoir l'inspiration par la lumière, comme disent certains, et puis finalement, bah, son œuf n'est pas équilibré, et en fait, on vire gourou. On n'est pas en équilibre avec soi-même sur son œuf. J'invite ces thérapeutes à travailler sur leur œuf, par exemple, parce qu'ils trouveront tellement plus de plaisir à partager auprès des autres, hein, à œuvrer par leur charisme naturel et être le sauveur des plus fragiles. Ce serait dommage de rester gourou pour certains. Message non personnel. C'est comme dans les petites bandes annonces dans les films, aucun élément ne permet d'identifier. Alors, du coup, il va falloir faire attention à quoi pour transformer son handicap en talent. Voilà. Il va falloir faire attention à travailler l'humilité. Alors, plus que tous les autres chiffres, hein, pour redescendre. Hein. Travailler l'humilité pour ne pas tomber trop souvent dans la posture du sauveur. Parce que quand on est sauveur, finalement, ben on s'ingère en permanence dans la vie des autres, en fait. Et on impose les idées. Alors que le 9, je vous rappelle, il prêche par l'exemple. Il n'est pas là pour imposer ses idées, il n'est pas là pour s'ingérer dans les idées des autres, il est là pour montrer l'exemple et devenir leader spirituel, que les gens aient envie de le suivre naturellement. Voilà. Alors que si vous vous ingérez en permanence dans la vie des autres, finalement, les autres ne peuvent pas faire leur propre cheminement. Ils ne peuvent pas cheminer d'eux-mêmes, ils ne peuvent pas se découvrir. Vous ne leur laissez même pas la chance d'être eux-mêmes. Vous leur demandez finalement d'être comme vous avez décidé qu'ils soient. Voilà. Donc, il faut faire attention vraiment à ça, de ne pas imposer vos idées et de ne pas vous retrouver trop souvent en phénomène d'ingérence dans la vie des autres. Hein. Parce que c'est un œuf, ben, le neuf, plus que les autres, il tombe dans l'orgueil en fait. Hein. Et il a un besoin finalement impérieux de prouver sa valeur quand il n'est pas équilibré. Voilà. Donc, c'est ce que je disais, au risque d'empêcher les autres de faire leur propre choix et de vivre leurs propres expériences. Donc, du coup, le 9, il passe à côté de ce qu'il doit être. Donc, faites attention à ça quand vous êtes un 9. Hein. Identifiez vraiment à quel moment dans votre vie vous êtes là-dedans. Ah mince, je suis dans mon 9 handicap. Il faut que j'essaye de trouver le moyen de l'équilibrer pour finalement utiliser mon 9 en talent et pas le subir en handicap. Voilà. Alors, du coup, ce chemin de vie, quand vous avez un chemin de vie en 9, à quoi il vous invite ?
Ben, il vous invite au détachement, pour commencer. Hein, le détachement de votre orgueil, de votre ego, de votre besoin comme ça, d'être devant finalement. Il vous invite encore à plus d'humilité que tous les autres. Hein. Le 9, c'est vraiment le risque de melon le plus important quand même. Hein. Donc c'est vraiment celui où il faudra travailler le plus l'humilité. Et aussi l'affirmation d'un but, parce que les 9, ils ont du mal à trouver aussi une direction des fois. Ils sont tellement comme ça que du coup, il faut travailler à chaque fois un objectif, un but. Si vous avez un enfant en 9, faites-lui travailler le fait de tu fais ça, dans quelle direction, pour quelle intention, dans quel but. Et vous essayez de lui permettre de toujours garder comme ça une direction, pour pas trop s'éparpiller. Hein. C'est la maîtrise des émotions, hein, c'est le 3 x 3. Un 9 va avoir 3 fois plus de difficultés à maîtriser ses émotions qu'un simple 3, par exemple. Donc, beaucoup de travail autour de la maîtrise des émotions. C'est quoi les émotions? Comment je les ressens? Qu'est-ce qu'elles me font vivre? Et comment je peux travailler dessus pour que je puisse accueillir l'émotion sans qu'elle puisse m'envahir. Voilà, donc c'est ça la maîtrise de l'émotion. C'est l'accueil de l'émotion, mais dans ce qu'elle a de plus juste, dans son équilibre, pour ne pas se sentir envahi par son émotion. Donc les 9, chemin de vie en 9, talent en 9, des beaux talents, mais aussi beaucoup de travail à cet endroit-là. Hein. Le 9 va vous demander, va vous inviter à être capable de pardonner tout, tout le monde, toute chose. C'est important. Et d'aimer inconditionnellement. On avait l'ange tout à l'heure avec le 7. Là, on a la sainteté avec le 9. Le 9 invite à la compassion universelle. Voilà. À s'ouvrir au sens profond de la vie. Hein. C'est-à-dire que le 9, c'est quelqu'un encore plus que le 6. Vous voyez, le 6, il se dévouait pour le collectif. Le 9, c'est du 3 plus 3 plus 3. Donc, c'est du 3 plus 6. Donc, le 9, c'est celui qui sera prêt à sacrifier son temps, son argent et son énergie pour un monde meilleur. Voilà. C'est celui qui devra transformer les expériences de la vie en sagesse intérieure. Ce qui m'arrive n'arrive pas pour rien et ça me permet d'intégrer une leçon de sagesse. Donc, pour tous les 9, si vous voulez travailler en développement personnel, ça, parce que c'est quand même quelque chose de beaucoup plus compliqué que ce que l'on avait à travailler sur les autres chiffres, quand même, avouons-le. Hein. Et bien, tous les petits textes philosophiques, hein, ça part du Petit Prince, mais tout ce qui est texte philosophique. Moi, je vois, par exemple, moi, je suis tombée amoureuse de 2 ouvrages qui s'appellent Par un curieux hasard. Par un curieux hasard, souvent sur ma page, d'ailleurs, je retranscris je remets une partie des textes qu'ils éditent. Donc, ce sont 2 petits recueils. Ce ne sont que des pensées philosophiques. Voilà. Oui, mais pourquoi je vis ça? Pourquoi c'est ça? Pourquoi moi je le vis comme si? L'amour, la richesse, la blessure d'âme, voilà. Et à chaque fois, c'est maître, pourquoi je vis ça? Et donc le maître lui dit, ben, tu vis ça parce que tu dois expérimenter ça pour en comprendre ça. Ah ben là, par exemple, ces 2 petits recueils, à l'image même du Petit Prince, sont des super ouvrages pour les 9. Et ça, pour les enfants qui sont en 9, ça peut beaucoup les aider à travailler au niveau des émotions, de leurs émotions, de comprendre pourquoi ils le vivent comme ça et quel est le sens de l'expérience. Voilà. Donc, quand je dis transformer les expériences de vie en sagesse intérieure, c'est peut-être de s'appuyer sur ce type d'outils que vous allez trouver qui vont vous pouvoir vous permettre de comprendre pourquoi je vis ça, qu'est-ce que je dois en comprendre et où est-ce que ça m'amène en termes de sagesse finalement. Voilà. Et pourquoi faire ça? Parce qu'après, votre mission à vous, c'est de répandre cette sagesse dans l'humanité. Rien que ça. Donc, c'est comment acquérir la sagesse? Parce que vous, il va falloir que vous la répandiez dans l'humanité. C'est peut-être vous, demain, qui écrirez ce type de livre. Voilà. C'est du Laurent Gounel, par exemple, en développement personnel. Ça me fait penser à ses ouvrages. Voilà. Il nous manque la carte. Ah ah. Tadam! On la voit L'ermite. pas. Attends. Le sage. Mm. Voilà, l'ermite, celui qui cherche à comprendre. Voilà, ça me paraît bien l'ermite. Je regarde par rapport aux autres. Ça pourrait être aussi, on pourrait y voir un côté tempérance.
J'ai toujours du mal à trouver la tempérance. Mettre un peu d'eau dans son vin. Comprendre que rien n'est bleu, rien n'est rouge, rien n'est blanc, rien n'est noir. Voilà. Tout est utile à toute chose. Encore faut-il en avoir la compréhension pour pouvoir justement ne pas tomber dans les émotions, être dans ce juste équilibre. Voilà. Ça pourrait être bien symbolisé par ces deux-là, je trouve. C'est mon sentiment. Après, ça peut être, certains diront, ben, finalement, c'est le pape. Pourquoi pas? C'est celui qui a compris et qui donne après l'information aussi aux autres. Pourquoi pas le pape? Vous voyez, hein? Ce sont vraiment juste des propositions d'illustration pour comprendre le propos audio et éventuellement ce qui est écrit quand vous avez le texte que vous avez écrit, si vous voulez. Hein? C'est vraiment, c'est pas une vérité en soi. C'est ma manière de vivre la vibration, de vous l'expliquer, de vous la montrer. Hein? Voilà. Vous pourriez très bien y mettre d'autres lames, par exemple. Ce n'est pas une vérité. C'est la manière que j'ai de vous l'exprimer uniquement. Alors, on a fait le tour de 1 à 9 en 2 ateliers. Donc, je vous fais vraiment un petit récap pour bien comprendre, parce que du coup, vous avez fait votre date de naissance, celle des enfants, du mari, des parents, du voisin, de la voisine, bref. Vous avez fait plein de dates de naissance et vous en ferez peut-être encore davantage et vous regarderez peut-être à nouveau les vidéos. Du coup, comprendre. Quand vous avez un 1 en termes ressources, chemin de vie, hein, c'est le pionnier. C'est celui qui doit se trouver soi-même et se faire confiance. D'accord? Le 2, je vous ai dit, c'est le pacificateur. C'est celui qui doit rechercher l'harmonie en lui-même pour ensuite l'avoir avec l'autre. Hein, c'est celui qui, des fois, est trop éloigné ou trop proche de l'autre. Vous voyez? Voilà. Donc ça, c'est le pacificateur. Il doit se mettre en paix en lui-même pour être en paix avec les autres. Le 3, c'est le communicant, l'artiste. Lui, il doit offrir bonheur et joie de vivre dans la vie. C'est sa mission, c'est son chemin de vie. Il doit vivre son incarnation comme ça. Le 4, le bâtisseur, lui, il est là pour apprendre à poser les fondations d'un monde meilleur. Vous voyez, déjà, on commence à ouvrir à l'extérieur. Le 5, lui, c'est l'aventurier. C'est celui qui doit découvrir ailleurs pour pouvoir réunir au-delà des différences. Le 6, le dévoué, lui, il a pour chemin de vie d'installer par le service aux autres le dévouement, harmonie, beauté et bonheur. Ensuite, on passe sur le 7, 8, 9. Le 7, c'est le chercheur de vérité. Il est là pour élever les esprits, pour transmettre la foi, pas la foi religieuse, pas la foi dogmatique, la confiance, le lâcher-prise, l'accueil des choses. Le 8, chef d'orchestre. Lui, il doit apprendre l'équilibre entre l'esprit et la matière pour pouvoir offrir son pouvoir et son abondance aux autres. Et le 9, l'humaniste, doit lui répandre la sagesse dans l'humanité. Vous voyez, le monde est fait de 1, de 2, de 3, de 4, de 5, de 6, de 7, de 8 et de 9. Il n'y a pas un chiffre meilleur que l'autre. Il y a qu'on a besoin de tous ces chiffres pour arriver à quelque chose de bien dans la société. Voilà. Donc, si moi, je suis un 1, il va falloir que je trouve un 2, un 3, un 4, un 5, un 6, un 7, un 8, un 9 autour de moi pour finalement avoir toutes les ressources, tous les talents disponibles de manière collective. Et quand on est manager et qu'on constitue une équipe, il faut savoir si on veut des pionniers ou pas. Parce que si on recrute des pionniers alors qu'on ne leur demande pas de réfléchir et d'être une locomotive, on va mettre la personne en souffrance et nous, on va être en souffrance sur notre propre objectif. Ça sert aussi à ça, par exemple, la numérologie. Vous voyez? Si moi, je suis un 7, que j'ai beaucoup de 7 dans ma numérologie et que je me dis, je ne comprends pas, je ne trouve pas quelqu'un, etc., avec qui vivre, et parce que moi, je sais que je vais devoir avoir peut-être aller rechercher du 7 ou peut-être du 8 ou du 9. J'aurai du mal avec un 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous voyez? Donc, c'est intéressant de savoir qui on est, quel est notre talent, quel en est son handicap quand on est plus jeune ou qu'on n'a pas, à l'âge adulte, maîtrisé son talent, et comment on doit cheminer dans la vie, ou dans quoi on doit travailler, quel travail professionnel on doit avoir, parce qu'il faut qu'il soit en raccord avec notre talent, quel loisir on doit mettre en place pour les enfants, parce que
si vous avez le chiffre ressources de votre enfant et que c'est quelqu'un qui est un pionnier, ne le foutez pas au foot, quoi. Mettez-le arbitre, mais pas au foot, pas en équipe. Vous voyez, c'est ça. Si vous avez quelqu'un qui n'a pas de 7 dans sa numérologie, ne le mettez pas à un sport dangereux. Il va finir 20 fois à l'hôpital. Si votre gamin fait un sport où les gens se blessent plus ou moins, mais que lui se blesse tout le temps et finit à l'hôpital, c'est peut-être parce que lui, il lui manque du 7 dans sa numérologie. Il n'a pas la petite bonne étoile. Donc, arrêtez les dégâts, par exemple. Vous voyez, parce que du coup, la confiance en lui, il ne va jamais réussir à la travailler. Donc, c'est intéressant de savoir vraiment quelle vibration principale on est pour voir si l'enfant fait les loisirs en accord avec son talent. C'est-à-dire que ça va pouvoir permettre de maîtriser le handicap et de le transformer en talent. Il va se trouver génial dans ce qu'il va faire. On va reconnaître qu'il est génial dans ce qu'il fait. Et du coup, la confiance en soi et la valorisation sont déjà travaillées dès l'enfance. Voilà. Et quand on est adulte, eh ben, c'est de comprendre pourquoi on n'a jamais été bien dans ce type de travail, dans ce type de sport, dans ce type de relation aux autres. C'est parce qu'on avait cette vibration-là et qu'on n'avait pas autour de soi les vibrations qui nous permettaient de bien le vivre. Voilà. Vivement la semaine prochaine. Ouais, alors justement, pour revenir un petit peu, et puis j'aurai terminé, je vous parlais déjà la fois dernière du nombre racine. C'est-à-dire qu'une fois que votre chiffre est complètement réduit, celui qui vient avant, c'est un nombre, c'est 2 chiffres qui sont là. Donc, ces 2 chiffres vous permettent d'avoir les ascendants sur tout ce que je vous ai donné. C'est-à-dire que mon 8, est-ce qu'il vient d'un 4 et un 4? Est-ce qu'il vient d'un 3 et un 8? Donc, fois, je m'étais trompée en plus dans les calculs, je me suis rendu compte après. Voilà, ça vous permet de savoir en plus sur quoi votre talent, sur quels autres petits talents il peut s'appuyer, par exemple. La semaine prochaine, on va travailler en effet les ressources dont le nombre est un chiffre double. 11, 22, 33, 44, 55, 66. Ça va être un atelier un petit peu plus compliqué parce qu'en fait, on est vraiment sur des valeurs plus difficiles à aborder. Voilà, c'est des valeurs XXL. Donc, il faut que vous ayez déjà bien vu ces 2 premiers ateliers, bien compris ce qu'était chaque chiffre pour pouvoir aborder l'atelier suivant. On rentre dans vraiment les choses un peu plus délicates de la numérologie. Voilà. Ok. Ben, il va falloir digérer tout ça. Oui, oui. J'ai essayé de le rendre le plus accessible possible. C'est pas toujours évident. Non, c'est très bien. Voilà, j'espère que les gens se reconnaîtront, comprendront. Au-delà de, c'est bien de se reconnaître. Moi, les gens me disent, je me suis reconnue et tout. Ça me fait toujours plaisir. C'est pas un problème. Ce qu'il faut, c'est aller comprendre à quel moment on est dans le handicap plutôt que d'être dans le talent, parce que ça va déjà vous aider à mieux vous comprendre, à mieux comprendre votre enfant, votre conjoint, votre parent, et du coup à avoir plus de résilience par rapport à votre vie passée et plus de tolérance vis-à-vis de vous-même et du coup vis-à-vis des autres. Voilà. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup, Laurence. Avec plaisir, c'est toujours très passionnant pour moi. À la semaine prochaine, du coup, à la même heure. À la semaine prochaine, ça va être un petit peu plus ardu, mais on va s'en sortir. Ah, on te retrouve d'abord pour le FT lundi soir à 18h. Ouais. Ce Ça sera le chakra. sixième atelier. Chakra, troisième œil. Donc, merci à tous, merci d'avoir participé. Vous avez, vous avez bien. J'ai essayé de répondre aux questions selon ce que j'ai compris, évidemment. Voilà, on se retrouve la semaine prochaine. Merci beaucoup, merci à tout le monde. Et puis voilà, on est sur la chaîne YouTube si vous voulez revoir ou même là sur le fil au fur et à mesure. Merci, à bientôt, bonne fin de journée. Au revoir. Au revoir.